Bonjour à tous. Alors la dernière fois dans le Fast Club, au cours d'une discussion, on s'était posé la question à savoir ce que ça ferait, on s'est mis à rêver, savoir ce que ça ferait de pouvoir rouler sur des routes sans aucune limitation de vitesse. On s'est ensuite posé la question à savoir si un lieu pareil, un endroit sur Terre pareil, pouvait exister. La réponse est oui, et non pas en Allemagne, mais ici même en Angleterre, plus précisément à 500 km au nord-ouest de Londres, en pleine mer d'Irlande, complètement perdue. Il y a une île, donc on va aller découvrir, où les limitations de vitesse sont complètement inexistante. On va aller récupérer une petite pépite de l'artisanat du sport automobile anglais, une TVR Tuscan Speed 6. C'est parti pour un tour. Alors nous voici enfin arrivés sur l'île de Man. Alors comme vous pouvez le constater ici, on n'est pas sur la côte d'Azur. Ici c'est carrément un vent glacial de l'Irlande, de la pleine mer d'Irlande qui vient nous geler le cou. Alors TVR avec son style très jeune, très agressif et très design en même temps. Alors c'est une des plus vieilles marques, enfin une des vieilles marques de voitures de sport parce que c'était créé par Trevor Wilkinson quasiment en même temps que Ferrari dans les années 50. Quand on la regarde, elle a un look absolument unique. On la croirait vraiment d'un film de science-fiction, mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est une voiture qui est complètement faite à la main, avec tous les défauts que ça comporte, mais le charme que ça apporte également. Il y a aussi un mythe, entre guillemets, qui a couru sur les TVR et qui court toujours, bien évidemment, c'est que TVR n'a pas la fiabilité, évidemment, des grandes voitures de série. Donc ce sont des voitures qui sont particulièrement fragiles, évidemment, elles sont artisanales. Quand je parlais à un ami il y a quelques jours et je lui disais qu'on allait sur l'île de Man en TVR, il rigolait, c'était un ami anglais et il me disait tout simplement « Mais Nicolas, est-ce que tu sais ce que ça veut dire TVR ?» Je lui dis « Non, je sais pas. » Il me dit « Ça veut dire Trouble Very Regular ». Donc cette voiture, il faut savoir que c'est donc un 6 cylindres 3 litres 6, plus de 350 chevaux, c'est 300 km/h de pointe, le 0 à 100 en 4 secondes, à peu près comme une Ferrari F430, sauf que ça pèse un peu plus d'une tonne, c'est bestial, il n'y a aucune assistance. Alors là, les conditions sont dantesques, la pluie, le brouillard, la route glissante, les feuilles mortes au sol. Là, on est sur une des routes principales de l'île de Man. Donc il faut savoir que l'île de Man, il n'y a pas d'autoroute, puisque ça fait un peu moins de 600 km², c'est grand comme un petit département, on va dire. C'est dommage qu'on ait très rarement vu TVR en compétition ou sur les circuits, parce que leurs autos de route, en tout cas, les voitures de tourisme sont hyper bons, la preuve en est. Bon, alors il faut savoir que la Tuscan 2, c'est quand même une des TVR les plus abouties, une des plus construites, d'où sa fiabilité. Les routes sont complètement défoncées. C'est pas l'île de Man, c'est le Paris-Dakar. Ah oui, c'est hallucinant. Ici, c'est le paradis de Sébastien Loeb. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, ça t'envoie dans le mur, mais... La voiture, elle est comme ça, là. Et tout d'un coup, comme de revêtement, elle dégage, mais d'1 mètre. Elle bouge d'1 mètre. Et pourtant, la voiture, elle est stable. Elle va tout droit. Le revêtement, il est catastrophique. On va essayer de faire la pointe de vitesse avec la TVR. C'est parti sur l'île de Man, en toute légalité. Ne refaites surtout pas ça sur la route, c'est pas le but. Au moins pour taper le 200, on est à fond de 4, là il y a 200, c'est fait. Ça pousse beaucoup. C'est très dangereux. Non mais en fait elle est hyper moderne cette voiture, elle a tout pour le confort, c'est une véritable Mercedes classe S. J'ai trouvé le réglage lombaire, voilà, le réglage lombaire de la voiture. Ah oui, il y a aussi autre chose, pourquoi j'ai un col roulé aujourd'hui? Parce qu'avec la clim qui m'arrive là de cette aération dans la tête, j'ai failli attraper un rhume. Enfin bon, ça c'est le charme, allez comprendre les Anglais.
Alors il y a aussi ça là, on se demandait ce que c'était tout à l'heure. Alors en fait on a trouvé, c'est un cendrier qui a beaucoup de gueule hein, parce qu'il est en alu brossé, il bouge à l'intérieur. Ou alors si c'est pas un cendrier, c'est peut-être le système pour récupérer l'eau qui tombe de la fenêtre quand il pleut. À mon avis c'est peut-être plus ça qu'un cendrier je pense. Voilà, alors comment venir à l'île de Man sans passer par ici, donc les fameux stands de la Tourisme Trophy, la course de moto très célèbre partout dans le monde. Alors si vous voulez, c'est un petit peu leur 24 heures du Mans local, ça dure pas 24 heures, mais pendant 15 jours, il y a une fièvre hallucinante sur toute l'île, il y a plus de 50 000 spectateurs qui viennent. Il faut savoir aussi une chose, c'est que donc le reste de l'année, eh ben évidemment la route est rouverte aux automobilistes normaux, donc c'est assez amusant ce petit clin d'œil. On voit ces stands qui sont abandonnés pendant quasiment une année. Il y a un petit triste clin d'œil également, c'est de voir ce cimetière qui est juste derrière finalement les stands. Quand on sait le nombre de morts, parce que c'est quand même la course la plus dangereuse du monde, quand on voit le nombre de morts chaque année qu'il y a, voilà, bon, mais c'est vraiment, on ressent une atmosphère incroyable de pouvoir marcher ici, c'est juste fou, il y a une magie intense. En tout cas, nous on est pressés d'aller retrouver cette petite route de l'île de Man, on y retourne. Alors il y a un truc qui est hyper pratique, c'est que donc le compte tours est ici, on a les tours minutes. Et moi je voyais pas de couleur, alors je me suis dit mais d'accord, mais si j'arrive, je sais pas, la voiture va jusqu'à 6000 tours, 6500 tours, 7000 tours, mais en fait c'est hyper simple. Plus la voiture monte en régime, quand on arrive à 7000 tours, elle prévient, l'écran devient rouge, regardez. Incroyable. Alors pour ouvrir la porte, parce qu'à l'extérieur on a vu qu'il n'y avait pas de poignée, mais à l'intérieur il n'y a également pas de poignée. Alors en fait c'est le bouton ici central, sous l'autoradio. Donc soit on tourne à droite pour ouvrir la porte de droite, qui s'ouvre toute seule après, on a juste à la pousser, soit on ouvre à gauche pour la porte de gauche. Voilà, c'est enfantin, il suffisait d'y penser. Eh ben la journée va bientôt se terminer. De toute façon, on n'a pas tellement le choix ici. Le soleil se couche à 16h30. Oui, 16h30. Donc on a pris énormément de plaisir au volant de notre petit bolide, mais sacrément efficace. Terriblement attachant, avec un tas de défauts mais qu'on oublie tout de suite. Alors c'est une voiture, il faut la connaître pour connaître toutes les petites subtilités. Ça va de comment ouvrir la porte, comment faire de l'essence, comment s'en servir tout simplement. Mais elle nous rappelle à l'ordre à chaque fois. On a toujours l'impression de ne pas la connaître parce qu'il y a toujours un petit truc qui ne fonctionne pas. Et en tout cas l'île de Man, donc terrible expérience, extraordinaire. C'était fabuleux évidemment, donc c'était juste une vue d'esprit. C'était pas le but de faire n'importe quoi et de se prendre pour des chauffards, pas du tout. C'était juste histoire de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a aucune limitation mais qui prend conscience que on peut s'auto-limiter et on peut se gérer et faire attention aux autres même sans limitation. On se dit à la prochaine.